Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner un exercice qui va récapituler tout ce qu'on a vu jusqu'à là. C'est-à-dire que toutes vos connaissances seront requises afin de réussir cet exercice. Votre exercice sera le suivant. Vous devrez faire un programme qui calculera la factorielle d'un nombre entré par un utilisateur. Si par exemple j'entre 5, le programme va m'afficher 120. Et si vous ne savez pas ce qu'est une factorielle est la façon d'écrire le produit de tous les entiers positifs inférieurs ou égaux à un nombre n. Par exemple, pour le nombre 5, ça donnerait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Vous devez donc créer un programme qui va demander un nombre à l'utilisateur. Ensuite, le programme va calculer la factorielle du nombre entré par l'utilisateur et va l'afficher par la suite. En revanche, il y a une condition. Si on veut une factorielle plus grande, il faudra utiliser un type long, car on sort de la tranche du int, et ici, je veux que vous travailliez aussi les conditions. Donc si l'utilisateur entre un nombre inférieur ou égal à 31, alors on affiche la factorielle. Sinon, on affiche le nombre est trop grand, on sort du int. Donc voilà, je récapitule. Vous devez demander un nombre à l'utilisateur. Attention, ici il y aura une petite particularité à vous de deviner. Ensuite, vous allez créer un programme qui récupérera ce nombre et va calculer la factorielle. Et pour terminer, si l'utilisateur entre un nombre inférieur ou égal à 31, alors on affichera sa factorielle. Sinon, on affichera le nombre est trop grand, on sort du int. Donc, c'est à vous de jouer. J'espère que j'ai été assez compréhensible et que vous allez y arriver. Je n'en doute pas, c'est très simple. N'hésitez pas à surveiller les anciennes vidéos si vous ne vous rappelez pas de certaines notions. Mettez la vidéo en pause et on se retrouve juste après pour la correction. Nous nous retrouvons maintenant pour la correction de l'exercice. J'espère que vous avez réussi, sinon soyez attentifs à la correction. La première étape, c'était de demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc on va d'abord faire un console.writeLine qui va afficher à l'utilisateur d'entrer un nombre. On va mettre guillemets et on va écrire vous voulez la factorielle de quel nombre. Et n'oubliez pas les points-virgules. Maintenant, vous vous rappelez que pour interagir avec l'utilisateur, on a une fonction qui permettait de faire cela. Vous vous en rappelez? C'est la fonction console.readLine. Elle permet de récupérer ce que l'utilisateur va entrer. Donc ici, on va créer une variable de type string, car la fonction console.readLine retourne exclusivement des strings. Ensuite, on va lui donner un nom, par exemple, nombre underscore utilisateur, et on va lui affecter la fonction console.readLine. Ici, la variable nombre utilisateur va stocker ce que l'utilisateur va entrer afin de pouvoir la réutiliser juste après dans notre programme. En revanche, je vous avais précisé qu'il fallait faire attention car il y avait une petite particularité. En effet, ici, on a un nombre en type string et on ne peut pas faire d'opération sur un string, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir utiliser cette variable? Bon, on doit convertir notre variable de type string en un type int. Vous vous rappelez? On va créer une variable de type int qu'on va appeler conversion. Et est-ce que vous vous souvenez de la fonction qui permet de convertir un string en int? C'est int.parse. Et entre les parenthèses, nous mettons notre variable de type string. Ce qui fait que maintenant on a converti en int et on a stocké dans la variable conversion le nombre que l'utilisateur a entré. Maintenant, passons au cœur du programme. On a dit qu'on va calculer une factorielle. Déjà, on a dit qu'une factorielle est la façon d'écrire le produit de tous les entiers positifs inférieurs ou égaux à un nombre n. Soit, les nombres doivent être compris entre le nombre 1 et le nombre qu'on a entré. Ensuite, on a donné le même exemple que pour 5. Ça donnerait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Ici, on voit que ce sont des multiplications qui se répètent plusieurs fois. Qui dit plusieurs fois, vous pensez à quoi? Aux boucles, exactement. Ici, on va donc faire une boucle for qui va permettre de faire le produit de tous les entiers afin d'obtenir la factorielle comme l'exemple du 5 au-dessus. Tout d'abord, on va créer une variable factorielle qui sera initialisée à 1, car on a dit que la factorielle doit être comprise entre 1 et le nombre donné. Et logiquement aussi, si on fait le produit avec un 0, le résultat sera constamment 0. Donc maintenant, on va taper for. Entre parenthèses, on va créer une variable i qu'on va initialiser à 1. Elle va nous permettre de faire le produit à chaque tour de boucle, donc on doit obligatoirement l'initialiser à 1. Ensuite, on donne la condition. Ici, c'est quoi? C'est que tant que i est inférieur ou égal au nombre donné par l'utilisateur, alors on exécute les instructions. Ici, vu qu'on initialise le i à 1,
on perd un tour, car d'habitude on initialise à 0, et que le produit comprend aussi le nombre que l'utilisateur entre, alors la condition doit comprendre lorsque la boucle atteint ce nombre, et doit exécuter les instructions, alors on doit mettre un égal, en plus de l'inférieur. On termine par incrémenter le i à chaque tour de boucle, donc ici, plus. Et dans les accolades du for, on va mettre l'opération suivante. On va écrire factoriel est égal à factoriel fois i, point virgule. J'explique. Ici, on va stocker dans la factorielle le produit de deux nombres, pour obtenir la même chose que l'exemple du 5, car le i augmente à chaque tour pour atteindre la condition que tant que i est inférieur ou égal au nombre entré par l'utilisateur, si l'utilisateur entre 5, au premier tour, ça donnera factoriel fois i, donc 1 fois 1, et on va stocker ça dans factoriel. Ensuite, au deuxième tour, i est incrémenté, donc le produit change, soit 1 fois 2, donc on va stocker 2 dans factoriel. Au tour 3, ça sera 2 fois 3, car factoriel vaut 2 et i vaut 3. Donc on va stocker 6. Ainsi de suite, jusqu'à que la condition mise dans le for soit remplie. Et on aura à la fin de cette boucle, la factorielle du nombre entré par l'utilisateur stocké dans la variable factorielle. Maintenant, passons à l'affichage. Vous avez imposé une condition, c'était d'afficher la factorielle que si le nombre entré par l'utilisateur était inférieur ou égal à 31. En effet, il était possible d'utiliser un autre type pour gérer l'excès, mais j'avais envie de vous faire travailler le maximum de notions dans cet exercice. C'est pour cela que j'ai limité à 31 pour pouvoir rester dans la tranche du int. Donc pour faire ça, il fallait faire quoi? Vous devez écrire if et entre parenthèses mettre la condition suivante. Conversion inférieure ou égale à 31. Et dans les accolades, vous pouvez afficher la factorielle comme vous le souhaitez, mais moi, je veux que vous révisiez toutes les notions. Je vais faire un console.writeline et à l'intérieur de parenthèses, vous vous rappelez qu'il y avait une fonction qui permettait d'éviter certaines erreurs à l'affichage. C'était la fonction string.format. Je vais l'utiliser à l'intérieur de mon console.writeline. Je tape string.format. Entre parenthèses, le premier paramètre était une chaîne de format, donc je vais faire guillemets, la factorielle de, ici je vais récupérer le nombre que l'utilisateur a entré, donc je mets accolade avec un 0 à l'intérieur, et ici je mets des accolades avec un 1 à l'intérieur, pour afficher la factorielle. Et ensuite, après les guillemets, je mets les variables nombre utilisateur et factoriel. Et pour terminer, on avait dit que sinon, si le nombre entré est trop grand, alors on affiche le nombre est trop grand, on sort du int. Donc on fait un else, et à l'intérieur on y met un console.writeline avec la phrase le nombre est trop grand, on sort du int. Si on lance le programme nous affiche vous voulez la factorielle de quel nombre? Par exemple 5. On entre. Il nous affiche bien la factorielle de 5, qui est de 120. Si on essaye pour 6, par exemple, on relance le programme, on tape 6, on entre, il nous affiche la factorielle de 6, et 720. 720 est bien la factorielle de 6. Alors notre programme marche parfaitement. Maintenant, on va tester par exemple pour un nombre plus grand que 31. Je relance le programme et je vais taper 50. Que va-t-il se passer? Eh bien, on entre dans le cas du else. Il ne replie pas les conditions du if, alors on affiche directement que le nombre est trop grand. Dernière chose, avant de conclure, vous pouvez aussi mettre directement le for dans le if, pour éviter d'exécuter la boucle pour les cas que le programme ne gère pas. Pourquoi je ne l'ai pas fait ici? Pour éviter de trop vous embrouiller. On a mélangé des if, des for, etc. On y va mollo afin que vous compreniez le maximum de choses. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que voilà, en tant que développeur, il faut se soucier des opérations qu'on demande au compilateur. Ici, on le fait plus travailler, alors qu'en réalité, on peut directement passer au else. Vous voyez? Et qui dit qu'on le fait plus travailler, soit demande plus d'énergie, de mémoire, etc. Et nous, notre objectif, c'est de créer des programmes le plus optimisés et de demander à l'ordinateur le moins d'opérations possible. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez réussi l'exercice, sinon ce n'est pas grave, n'hésitez pas à le refaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.